Hey, salut les mecs, bah écoutez, je vais vous faire le petit tour du terrain de ma team, là où je fais des parties, là il fait super beau, vous pouvez voir. Donc voilà, bah, je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc il y a deux camps principaux qui ont été aménagés, donc voilà. Je pense que je vais le faire en deux vidéos parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc là voilà, on va commencer par l'accueil du camp, il n'y a plus qu'à me suivre. Allez, demi-tour. Donc voilà, alors ici on est bien accueillis. Donc voilà, Airsoft Team, etc. Hop, l'association c'est les Nutcrackers Soldiers. Donc c'est la sauce qui nous accueille. Après sinon, il y a deux équipes à l'intérieur. Il y a la, bat, la Born to Frag. Et ensuite il y a nous, les The Blasters. The Blasters. Donc voilà, vous avez le numéro avec le. Si vous voulez les joindre, si vous êtes. Alors c'est une association qui a. Voilà, c'est marqué Saint-Georges-de-Marenne dans les Landes. Donc voilà, super sympa. Très bon assaut. Et puis nous, nous on est cool comme garçons, hein. On a une bonne team, voilà quoi. Donc ça avec les barrières, l'accueil, hop, je vais enjamber la barrière, hop, hop là, excusez-moi si vous avez bougé, hein. Alors là c'est le camp de base, donc c'est ici où on prépare le matos, où on mange, où on se raconte des blagues, et où on fait le brief avant les parties. Donc là vous pouvez voir au sol, c'est là où on peut poser les répliques ou poser le cucu, hein, c'est comme on veut. Hop, donc la cabane qui a été aménagée, ils ont fait un super boulot cet été, ça y était pas avant. Avant le camp de base était au fond là-bas, tout au bout, et on a décidé en fait d'agrandir le terrain pour qu'on puisse accueillir un peu plus de monde, vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui voulait nous joindre au niveau des parties, jouer avec nous, même des teams extérieurs, hein, qui ont dit ouais on aimerait bien jouer contre vous, et donc vu que le terrain, on devait refuser du monde à chaque fois, du coup on s'est décidé, enfin ils se sont décidés à finalement agrandir le terrain, puisqu'il y avait la place pour le faire. Et voilà, et moyennant des petits dons de membres, ils ont pu financer la construction de la cabane qui a été faite à la main. Donc bravo à eux, hein, ils ont fait un super boulot cet été. Donc voilà le stand de tir où je fais mes tests de tir. Hop, donc c'est sympa, hein. Ici on peut poser les répliques, hop, c'est matérialisé. La petite cible en face blanche, voilà. Donc quand on rentre là-dedans, on est impeccable, hein. Donc pour les passages au chrony avant les parties aussi, hein, c'est là que ça se passe. Pour le réglage des répliques, etc. Donc la cabane, voilà, hein, où on peut aussi ranger les. On peut ranger et accrocher son matériel. Voilà, c'est jamais s'il y a de la flotte, il y a même les bâches, deux trois trucs. Donc voilà. Donc ici, ça c'est mon matos, hein. Donc je vais faire le test de tir tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors à droite, ça c'est mon carburant, la flotte, les petits bonbons. Ici vous avez le holster de cuisse que j'ai reçu là. Il vient de Chine, hein, holster de cuisse pour la tenue de la Bopé. Donc je vais voir ce que ça vaut tout à l'heure. Ensuite les billes Tagno Koba et le gaz, quoi, le gaz Suisse Arm. Voilà, c'est un gaz avec du lubrifiant vu que la réplique me servira de backup, mais que je vais quand même tirer quelques bonnes billes avec. On m'a conseillé ce gaz-là plutôt que le gaz vert plus sec qui lui est fait pour si on fait essentiellement du PA en partie, mais vu que c'est un backup, donc une réplique secondaire qui me sert que de temps en temps, enfin qui va me servir assez souvent, mais ça va pas être ma réplique principale, quoi. Alors, on avance sur le terrain encore. Hop, donc là vous pouvez voir que c'est matérialisé aussi, hein. Donc le camp de base, hop, j'espère que vous missez pas trop là. Le camp de base est ici, hop. Eh ben pourquoi on voit pas la ville, hein. Donc je vous le souffle. Donc on va se diriger au camp de base. Et après je ferai une deuxième vidéo pour aller à la ville. Donc voilà, on emprunte le chemin. Ici vous pouvez voir la rue balise pour pas aller au-delà. On se laisse quand même une marge de sécurité avec le reste derrière, qui est quand même assez loin, hein. On peut encore agrandir un peu le terrain si on veut, mais bon. Donc voilà, hein. Donc ça c'est plus pour la déco qu'autre chose, hein. On n'y monte pas, de toute façon c'est derrière la rue balise, donc c'est en dehors du terrain, donc voilà, ça fait un petit décor. Voilà, c'est pas forcément étudié pour y monter vraiment, je pense, mais bon, si on veut, on peut faire ce qu'il faut. Donc voilà, vous avez du châchis là, hein. Donc là-dedans ça galope, ça se cache, ça tire, ça rampe. Voilà. Donc là c'est un joli merdier, mais bon, ça va être utilisé plus tard, hein. Ça,
On a plein de cerveaux là qui ont des idées de partout. Donc là c'est des dons de matos, de matériel, soit palettes, etc. Qu'on va utiliser pour faire des constructions plus tard avec. Dans l'immédiat déjà, ils ont fait un bon boulot. Donc là on arrive au camp de base. Donc voilà. Hop. Le camp de base avec sa barrière, etc. Petit truc sympa. Les pneus, on peut se foutre là-dessous. Donc voilà. Donc ça c'est un premier camp de base. Hein, avec pareil. Simulation. Lui il a perdu son canon. Là. Il est par terre. Ça a dû défourailler le week-end dernier. Non pas le week-end dernier, le week-end d'avant. Ouais. On s'est bien envoyé. Hop. Donc là voilà. Vous pouvez voir. On est dans le camp. Donc c'est quand même assez grand. Il y a de quoi faire. Pareil là-bas derrière vous avez les châchis, on a droit, c'est encore le terrain. Hein. Derrière aussi encore au fond. Donc il est vraiment assez grand quoi, on fait des bonnes parties, on est quand même pas mal. Et voilà. Hop, des sacs. Avec le gros bidon. Ici là. Espèce de bunker. Donc bien camouflé. Hop. Avec les sacs justement pour éviter que les personnes qui arrivent par ici ils aient un accès direct au bunker ici, à l'entrée, à l'intérieur. Donc voilà, donc ils ont protégé avec les sacs ici, c'est pas idiot. Et en bas donc, vous avez... Il n'y a pas de cadavre, j'ai eu peur. Et voilà, donc c'est une bonne fosse. Hein. Alors voilà. Comme on est des personnes de contact, il n'y a pas grand monde qui va là-dedans quand même. Hein. Mais bon, si on veut, on peut. Donc des pneus pareil pour faire des barricades. Hop, là-bas aussi les châchis hein, en face. Donc là-bas il y a encore une zone aussi, mais elle est pas trop aménagée. La zone aménagée est là-bas carrément derrière. Donc voilà. Avec la parabole pour les jours de match. Non. Ça normalement c'était pour les généraux, mais là avec la flotte ça a un peu souffert quoi. Donc voilà, c'était un camp de base pour les gradés, là, pour ceux qui, si jamais il y a des scénars 1000 sim, voilà, pour les plans, etc. Donc voilà pour ce plan, donc moi j'aime bien, franchement, ils ont fait du super boulot. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de teams qui ont les terrains qui sont aménagés comme ça. Donc ça c'est uniquement un seul camp. Donc écoutez, je vais couper. Je vais vous dire à tout de suite parce que là maintenant je vais vous amener à la ville et vous montrer l'ancien camp, l'ancienne zone neutre là où on se préparait avant quand le terrain était beaucoup plus raccourci. Voilà. Écoute, je vous dis à tout de suite.